Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Donc aujourd'hui, je voudrais te présenter ce système que j'utilise pour automatiser l'accès à mes logements. Alors je te fais cette vidéo parce que j'ai eu beaucoup de... Moi j'ai partagé ça sur Instagram et puis sur Facebook. Si tu ne me suis pas d'ailleurs, ben, tu peux déjà effectivement me suivre sur Instagram et sur Facebook. Parce que je partage justement des éléments, tu vois, des petites astuces sur l'automatisation, sur l'immobilier et tout. Et du coup, on m'a posé la question, mais ok, quel est l'intérêt d'utiliser ce système-là? Où est-ce qu'on peut l'utiliser? Et je me suis dit ben, que ça allait être intéressant de te faire une vidéo pour que tu puisses, pour que tu puisses voir un peu comment tu peux l'utiliser et dans quel cas de figure. Alors, ce système-là se présente de la façon suivante. Alors, ce que je vais faire, c'est que euh, je vais mettre ça sur la table. Puis comme ça, tu vas voir comment ça se... Alors, attends. En fait, ce que je vais faire, c'est que je vais te présenter ça. Je filme ça un peu de façon brute, mais bon. Alors, tu vois, tu as un système comme ça. En fait, là, alors, c'est à l'envers. Je suppose que là, tu dois le voir bien. Donc là, en fait, tu as un système de code. Alors ça, c'est purement mécanique. Alors, tu as des systèmes comme celui-ci qui sont électriques, mais en fait, ça, c'est purement mécanique. Tu vois, genre, quand tu fais le code et tout, ben, en fait, après, tu peux tourner la poignée et ça permet de, euh, ça permet d'ouvrir la porte, quoi, tu vois. En fait, le système mécanique, là, c'est un peu comme les... Je sais pas si tu te rappelles. En fait, tu vois, sur les mallettes, tu vois, sur les mallettes, sur les valises, tu vois, souvent les trucs à code, là, ben, du coup, c'est un peu le même principe. En fait, quand tu fais le bon code, tu appuies sur, en gros, là, c'est Y, tu vois, et puis ça permet d'ouvrir, ça permet de tourner ça, et ce qui permet, par action mécanique, de pouvoir ouvrir la porte, ok? Alors, ça, c'est une solution que tu peux utiliser pour donner l'accès à à des personnes, tu vois. Alors moi, j'utilise ça pour deux cas de figure. J'utilise ça pour l'accès à ma buanderie, en tout cas à ma cave. Euh, le fait de mettre un système comme ça permet justement d'éviter d'avoir à gérer des clés. Bon, là, il y a quand même un système de clés où tu vois, où tu peux mettre une clé. Bon, c'est ça, la clé est dans ça. Alors, je sais pas si je peux te montrer la clé, pour moi, tu verras un peu à quoi ça ressemble. En fait, je vais pas la sortir, mais bon, tu vas le voir, tu vois. La clé, elle est dans ça, tu vois. Si tu as oublié le code ou je sais pas, bah, tu peux quand même ouvrir. Bon, moi, je mets ça soit dans l'entrée de mon immeuble, ou alors je mets ça euh, genre, dans la cave, pour la buanderie, ce genre de choses. Parce que, comme c'est mécanique, comme je peux pas changer le code tous les jours, tu vois, ça, c'est pas, tu peux pas changer le code tous les jours. Donc, du coup, c'est pas très pratique, quoi. Mais si tu veux, genre, mettre ça pour, par exemple, l'accès à un appartement, ça va pas aller, tu vois. Parce que ça veut dire que si tu changes le code, du moins, genre, une fois par semaine, ça veut dire que s'il y a trois personnes qui viennent dans la même semaine, ben, ils auront le même code. Et du coup, c'est pas tip top. Donc toi, si tu veux, par exemple, pour l'accès à un logement, il faut que tu puisses mettre un système avec qui puisse changer de code chaque jour, tu vois. Donc ça, c'est plus un système avec c'est connecté. Donc j'ai fait une vidéo justement où je t'explique plus en détail les différents systèmes que j'utilise, que tu pourras toi utiliser aussi. Mais ça, c'est plus pour genre un accès, genre à un immeuble, un truc du genre. Ça, c'est un truc que tu vas changer le code une fois de temps en temps. Tu viens, tu changes le code, et puis après, et puis c'est parti pour encore une semaine, un mois, tu vois. Mais typiquement, ça, c'est plus euh, pour une gestion interne, c'est-à-dire pour ton personnel, pour toi. Mais tout ce qui va être logement et tout, il faudra que tu passes sur un système un peu plus évolué. Parce que ça ne conviendra pas, quoi. Ok. Alors, pourquoi j'ai pris un système avec la poignée ronde comme ça? C'est parce que je me suis rendu compte qu'avec la poignée, la poignée normale, les gens, ils avaient tendance à vouloir forcer. Ils se disaient, ben, je vais forcer. Alors que, du coup, comme c'est mécanique, du coup, ils essaient de forcer, du coup, ils flinguent la poignée, quoi, tu vois. Donc, du coup, je suis passé sur une poignée comme ça. Donc là, on peut pas faire d'effet de levier, quoi, tu vois. On peut pas appuyer dessus pour le casser. Et si t'as pas fait le bon code, ben ça tourne pas, quoi, tu vois. Donc tu peux pas forcer. Et donc voilà. Donc du coup, c'est pour ça que je suis passé sur ce système-là avec la boule. Et puis voilà, quoi. Donc si toi tu veux mettre
la même solution. Si tu veux, je te mettrai un lien dans la description. Et puis comme ça, tu pourras te prendre celui-ci. Mais je crois que ça doit être le troisième que j'installe, celui-ci. Donc là, c'est parce que je suis en train de faire les travaux dans un nouveau logement. Du coup, euh, j'ai pris celui-ci. J'ai pris celui-ci pour l'installer. Franchement, pour l'instant, en tout cas, ça marche bien. Donc, celui avec la poignée, je n'avais pas trop aimé, du coup, j'ai changé. Mais celui-ci, c'est pas mal, quoi, tu vois. Donc, voilà. En tout cas, je sais pas si tu as des questions par rapport à ce que je t'ai présenté. Donc, j'ai voulu faire cette vidéo parce que comme j'ai eu plein de questions sur les réseaux, du moins, ce système-là, je me suis dit que ça pourrait éventuellement t'intéresser aussi. Donc, c'est pour ça que je t'ai fait cette vidéo. Donc, voilà. OK? Donc, à retenir, ce que je dois retenir, c'est que ce système-là, c'est un système mécanique. Donc, il n'y a pas d'électronique, il n'y a rien. Donc, tu peux mettre de la flotte comme tu veux, ça va marcher. Bon, pas de l'eau salée parce qu'après, ça va flinguer le mécanisme. Mais en gros, a priori, il n'y a pas trop de soucis, quoi. Ça marche bien. C'est assez robuste. Je prends la boule ici pour éviter que les gens ils forcent et qu'ils essayent de péter le truc, quoi. Et puis voilà. Et ça, c'est vraiment que pour tout ce qui va être porte d'entrée, buanderie, etc. Mais pas pour l'accès du logement. Parce que l'accès du logement, il faudra passer sur un truc un peu plus évolué. OK? Voilà. Ah oui, j'allais oublier avant de partir. Quand tu donneras ton code aux gens, alors si c'est pour toi, par exemple pour ta buanderie, etc., tu n'as pas besoin de donner cette information. Mais si c'est pour, par exemple, un hall d'entrée, etc., ce que je t'invite à faire, c'est de toujours donner ton code, du moins de toujours commencer le code que tu donnes aux gens par la lettre C. Tu vois, il y a la lettre C ici. Pourquoi? Ben parce qu'en fait, si quelqu'un a fait un mauvais code juste avant, et qu'elle vient, elle fait le bon code et elle fait Y, tu vois, parce que le Y, en gros, c'est le yes, c'est le OK, ça tournera pas. Ça fera genre, ça marche pas. Et moi, j'ai eu le cas où les gens me disent, ouais, ben monsieur, pour l'instant, j'ai fait le code, je le fais, ça marche pas. Et je dis, mais non, ils me disent, je sais pas, mais ça marche pas. Je dis, mais c'est quoi le problème? Du coup, je comprenais pas. Et, euh, et du coup, j'ai dû me déplacer. Et je suis arrivé et heureusement que j'étais sur place. Et tu vois, là, j'ai appuyé, ça a fait le truc chelou, là, tu vois, ça fait le bruit. Par exemple, si je fais voilà, je fais Y, machin, je fais un faux call, tu vois, là, ça tourne pas, tu vois. Mais si j'ai fait un mauvais code, et là, je refais un nouveau code, et que j'ai pas appuyé sur Y, ben du coup, la personne qui viendra après, elle pourra pas entrer, même si elle fait le bon code. Donc, du coup, pour pouvoir faire ça, tu demandes à la personne d'appuyer sur la lettre C d'abord. Voilà, ça permet de genre remettre à zéro, de faire le bon code et de faire Y. Et après, comme ça, boum, ça va pouvoir tourner. Alors là, comme c'est neuf, je ne sais même pas c'est quoi le code. Je pense que ça doit être un truc genre 000. Attends. Je sais même pas, c'est pas ça. Mais enfin bref, il faudra que je regarde sur le papier. Mais comme c'est jamais moi qui l'installe, c'est l'artisan qui l'installe. Du coup, je sais pas c'est quoi le code. Mais enfin bref, tu as compris le principe. La petite astuce, toujours donner aux gens la lettre C d'abord. Tu dis, par exemple, si tu veux faire genre le code 1, 2, 3, 4, tu dis aux gens de faire C, 1, 2, 3, 4, Y. Comme ça, euh, les gens, ils vont pouvoir remettre à zéro. Voilà, 1, 2, 3, 4, Y. Et là, ça va marcher. OK? Voilà, c'était la petite astuce. Si tu prends ce système-là, pour que tu n'aies pas de personnes qui tapent en te disant oh, ça marche pas, c'est quoi ce bordel, etc., etc., quoi. OK? Allez, je te dis à très bientôt et je te dis ciao, ciao. En tout cas, j'espère que ça t'a aidé. Si c'est le cas, je t'invite à me mettre un pouce bleu. Parce que le but maintenant, c'est vraiment de faire en sorte que cette chaîne devienne une référence sur la partie immeuble de rapport, location, courte durée, immobilier. Donc vraiment, un petit pouce bleu, ça aidera à faire connaître la chaîne pour le référencement. Ça coûte rien. Donc voilà, je t'invite à smasher ce bouton, comme disaient les Américains, à exploser le bouton like, quoi, et puis à t'abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Comme ça, je pourrais te partager plein d'autres astuces pour que toi, tu puisses vraiment mettre en place ton système, ton système, quoi, en gros, qui va te permettre de générer des euros. OK? Voilà, en tout cas, je te souhaite une excellente journée. Je te dis à très bientôt et je te dis ciao, ciao, mon ami.